Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler renouvellement du bail commercial en résidence-service quand vous êtes en EHPAD. Quels sont les points à regarder et les points de négociation qu'il est important de faire pour le renouvellement de ce bail commercial en EHPAD? Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier en résidence-service, LMNP, revenus fonciers ainsi que découpe d'immeubles, et j'ai pu conseiller plus de 5000 propriétaires vendeurs ainsi que leurs conseils en patrimoine et leurs conseils bancaires. Lorsque vous recevez un nouveau bail de la part de votre exploitant, lorsque vous êtes propriétaire d'une chambre d'EHPAD, il y a des points de négociation qui sont importants de pouvoir observer, ainsi que d'avancer pour obtenir ce nouveau bail. Je rappelle que lorsque vous avez investi dans cette chambre d'EHPAD, vous avez investi dans une copropriété d'un établissement spécialisé monovalent, donc une seule activité immobilière dans le cadre de la santé, la maison de retraite, qui va accueillir des résidents, soit des personnes âgées dépendantes, ainsi que du personnel médical, la restauration et un ensemble de services et un complexe dédié pour les pathologies de ces personnes. Lorsque vous avez pris ça en compte, il est donc important de bien comprendre que la valeur de votre bien immobilier, de votre EHPAD, est la valeur du fonds de commerce, c'est-à-dire la valeur de l'exploitation. 80% à 90% de la valeur de votre chambre, c'est la valeur de l'exploitation détenue par l'exploitant. Il est donc déterminant d'avoir un bail qui soit mesuré, un bail qui soit cohérent et qui puisse apporter en tous les cas une juste mesure, un juste milieu entre la partie exploitation et les propriétaires. Vous avez été propriétaire de cette chambre depuis 9 ans, 11 ans, soit la durée du bail. Et il faut comprendre qu'au terme de 9 ans et de 11 ans, plusieurs choses vont se passer sur lesquelles vous allez être sollicité. La première des choses, ça va être les travaux. Cela fait 10 ans, 11 ans qu'il n'y a pas eu de travaux dans votre chambre, ainsi que dans les parties communes et le locaux de service. Il va donc être important de pouvoir budgéter cette somme lors de la fin du bail et du renouvellement du bail. C'est-à-dire qu'on va regarder quoi? La partie privative, c'est-à-dire des travaux d'usure, les sols, les peintures des murs, les peintures des plafonds, ainsi que la salle de bain. Vous êtes en bail meublé commercial. Donc si vous êtes détenteur des meubles, il faudra aussi penser à renouveler une nouvelle fois les meubles. Ensuite, je l'expliquais, vous étiez donc copropriétaire des parties communes ainsi que des locaux de service. Ce qui veut dire, c'est qu'à vos tantièmes de copropriétaire, vous devez donc une part des travaux pour remettre à niveau la résidence-service, la copropriété, pour que votre locataire, soit l'exploitant qui détient l'exploitation, puisse œuvrer, puisse continuer à louer dans de bonnes conditions. Vous êtes donc responsable du bon entretien et d'une remise à niveau tant sur la partie privative que sur les parties communes. Alors, dans les faits, soit on vous demande de verser la somme en totalité, ce qui est un budget d'environ 3500 à 5500 euros en fonction des travaux et des meubles qui sont à changer, tout en sachant que le coût le plus cher, c'est la rénovation de toute la partie robinetterie dans la salle de bain, et pour la partie des meubles, ce sera le lit médicalisé. Lorsque vous avez donc pris ce point, il faudra donc mettre, je dis, 3500 à 5500 euros hors taxes de meubles et de travaux à prévoir dans la partie privative. Et en fonction aussi de la résidence dans laquelle vous êtes, eh bien, prévoir environ 1000 à 2000 euros de travaux complémentaires dans les parties communes en fonction de ce qui doit être rénové. D'autres exploitants sont un peu plus sympas, je dirais, et permettent aux propriétaires de pouvoir étaler le montant des meubles et le montant des travaux qui vont être réalisés. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement c'est que votre exploitant fait la banque et vous permet de payer en plusieurs fois. C'est souvent déduit à travers une partie de vos loyers, ce qui vous permet d'avoir un remboursement plus souple, plus doux pour la partie financière. Surtout lorsque vous avez encore un crédit pour l'acquisition de ces chambres d'EHPAD, c'est toujours intéressant de pouvoir être épaulé avec souvent un taux à zéro. L'exploitant essaye vraiment de pouvoir être arrangeant en règle générale. L'autre point sur lequel il faut être aussi vigilant dans ce renouvellement du bail, c'est de savoir si votre bail sera ferme. Est-ce que c'est un 3-6-9? Est-ce que c'est un 6 ans ferme, un 9 ans ferme, un 10 ans ferme, un 11 ans ferme?
Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement puisque c'est déjà pour vous, en tant que propriétaire, de pouvoir avoir un bail long, ferme, définitif et vous apporter de la sécurité et de la pérennité et de ne pas avoir de nouvelles négociations à faire tous les 3 ans. Et surtout, si vous décidez de vendre votre bien immobilier, la société qui vous conseillera pour vendre, le conseiller en patrimoine, ou bien si vous avez un acheteur en direct, cherchera un bail ferme parce que lui aussi cherchera de la sécurité. Donc ce bail ferme de au moins 9 ans ferme ou 10 ans ferme est une négociation que vous devez obtenir pour votre pérennité et aussi pour faire une belle revente immobilière de votre chambre d'EHPAD. Tout simplement pourquoi? Puisque si jamais vous ne l'avez pas, ça va ancrer une certaine inquiétude auprès du vendeur, en tout cas du revendeur, ainsi que celui de l'acquéreur. Et il va donc être intéressé par votre bien immobilier, mais pas forcément dans les conditions optimales que si vous avez un nouveau bail ferme. L'autre point qui va être aussi intéressant à regarder, ça va être le montant des charges. Est-ce que ce montant des charges de copropriété est toujours pris en compte par l'exploitant? Donc, dans tous les cas, l'exploitation qui paye directement les charges entières de copropriété. Ou alors, est-ce qu'il y a un syndic qui est nommé nouvellement? Il sera différent et vous avez des charges de copropriété qui seront en plus de votre investissement si ce n'était pas le cas. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel il faut être observateur et dans tous les cas, négocier pour ce nouveau bail. Dernier point, et ce point qui est souvent en fait un point qui fâche, c'est la renégociation des loyers. Alors, c'est toujours désagréable d'avoir cette négociation des loyers, mais il faut savoir que très souvent, les exploitants ne font pas une baisse de loyer pour faire un maximum de profit. Ils vont forcément vouloir en faire, puisqu'aujourd'hui, qui voudrait avoir une société qui reste négative, qui ne gagne pas d'argent? Personne. De la même manière que le copropriétaire cherche aussi le juste milieu pour lui. Donc, qu'est-ce qui fait que l'exploitant, souvent, va essayer de négocier les loyers? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est l'augmentation des loyers que vous avez eu en tant que propriétaire. Très souvent, a été plus fort, plus rapide que ce que l'exploitant, lui, a pu augmenter, en tout cas à ses propres locataires, soit les résidents en personnes âgées, puisqu'il faut savoir que vous avez un plafond qui est en tout cas fixé pour le monde des EHPAD. L'autre point, c'est la question de l'inflation. Je pense qu'on l'a tous vécu ces dernières années. L'inflation des matières premières pour toute la partie alimentaire, dans la restauration, l'inflation de la partie électricité, la partie du personnel, ce qui fait que ça creuse davantage de charges pour l'exploitant et pour l'exploitation, et il est nécessaire de pouvoir retrouver un bon équilibre. Enfin, sur certaines opérations immobilières qui ont été faites au départ dans le neuf, lorsque vous avez peut-être acheté, ce n'est pas le même exploitant qui est celui d'aujourd'hui. Et votre exploitant a aujourd'hui hérité d'une situation dans laquelle les loyers sont trop élevés par rapport au marché. Car lors de la vente de ces chambres d'EHPAD, les loyers ont été gonflés, pas tout le temps, mais ça arrivait assez régulièrement avec certains exploitants d'EHPAD pour vendre plus cher, tout en ignorant la partie exploitation qui aujourd'hui est bien la clé de voûte qui va permettre de faire tourner l'exploitation et de payer les loyers à long terme. Donc on a pu voir globalement des loyers 15 à 20% supérieurs au-dessus du marché, et lorsqu'on retrouve en fait les chiffres de l'exploitation, on va se retrouver avec un déficit de 10 ou 15%. Il est donc important pour ce nouveau bail de trouver le bon équilibre une nouvelle fois entre le propriétaire et l'exploitant pour que les deux puissent s'y retrouver, l'exploitant puisse devenir bénéficiaire et être pérenne sur ce bail ferme de 9 ans et de 10 ans, et que le propriétaire, pour le coup, puisse avoir des loyers qui soient justes par rapport au marché. Voilà, donc ce sont les points qui sont souvent les plus délicats. Je vous invite souvent en fait à pouvoir prendre du recul par rapport à cette négociation sur les loyers, car je le répète, et c'est ce que je vous disais depuis le départ, sans exploitant, sans exploitation, la valeur de l'immobilier en chambre d'EHPAD ne vaut que 10 ou 15% de la valeur du bien. Pourquoi? Puisque vous détenez une chambre dans un établissement et que vous ne pouvez pas transformer cette chambre en studio ou en appartement. Ce n'est pas possible. La seule possibilité de transformer l'ensemble de la résidence en copropriété d'habitation, par exemple, ou d'hôtellerie par hôtelière, c'est de pouvoir en fait avoir l'ensemble de la copropriété
C'est-à-dire que tous les propriétaires vendent au même moment à un opérateur immobilier type promoteur et marchand de biens et que cet opérateur décide de faire des appartements ou en fasse une activité différente. Donc il est vraiment important de négocier avec votre exploitant. Je répète, très souvent, les exploitants ne cherchent pas à avoir un maximum de profitabilité, mais de trouver quelque chose de juste, d'équilibré entre propriétaires et exploitants. Je vous invite donc à pouvoir, dans tous les cas, demander des explications sur cette baisse de loyer, mais très souvent, dans les courriers de renouvellement, ils l'expliquent par l'inflation des matières premières électriques, par l'inflation de l'augmentation de loyer qui a été plus rapide que eux-mêmes puissent, en tout cas, élever les loyers de ces résidents. Et bien évidemment, c'est que les loyers dès le départ étaient trop élevés, ce qui aujourd'hui devient très complexe pour l'exploitation. On a pu voir certains exploitants qui n'avaient pas trouvé d'accord avec des propriétaires rendre les clés de chaque chambre de chaque propriétaire et s'installer dans une autre résidence toute neuve avec ces agréments. Et je répète, les agréments qui permettent de faire fonctionner cette exploitation sont détenus par l'exploitation elle-même, pas par les propriétaires. Donc ça veut dire que si l'exploitant s'en va, vous vous retrouvez avec une chambre au milieu de parties communes. Et donc la valorisation devient très compliquée. J'incite vraiment, et je ne suis pas forcément très optimiste sur cette partie-là, mais autant l'EHPAD est un bon modèle économique rassurant, car il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Les exploitants sont solides pour la plupart quand ça a bien été mis en place. Et donc il est donc important de retrouver un bon équilibre dans l'exploitation de votre résidence entre votre exploitant, je répète, et vous. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera avec plaisir de pouvoir y répondre. Laissez-la en commentaire, ça permettra de pouvoir faire profiter la communauté. Si vous avez besoin d'études, d'estimation, là aussi, je vous laisse revenir vers moi en message privé et ça sera avec plaisir de pouvoir vous offrir ces études et estimations. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, si ces informations vous ont été utiles, je vous laisse liker, partager cette vidéo et je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.